Gloire soit rendue à Dieu. Là, nous venons de terminer notre prière et maintenant nous allons passer au moment d'écouter la parole de Dieu pour quelques minutes. Après, nous allons continuer à proclamer, de faire des prières, des prières prophétiques. Donc, tu fais, comme nous avons fait l'auto-délivrance, tu vas faire aussi l'auto-prophétie. Tu prophétises sur toi-même. Tu prophétises sur ton bien, sur ton travail, sur ta vie, sur la vie de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Car sur toi, il y a un esprit prophétique qui va saisir ta bouche et que les choses que tu vas proclamer, que cela puisse arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, nous continuons à partir du verset 23. Là, nous terminons jusqu'au verset 25. La Bible dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Celui qui a fait la promesse, je reviendrai. Celui qui a fait la promesse, je te bénirai. Celui qui a fait la promesse, je te délivrerai. Celui qui a fait la promesse, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est fidèle. Il a dit, tu auras des enfants, tu auras le mari, tu auras le travail. Il a fait la promesse. Il dit que bientôt, je reviendrai vous prendre. Toutes ces promesses vont se réaliser parce qu'il est fidèle. Veillons les uns les autres, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Oh Yeshua, veillons mes frères les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, comme celui qui nous a donné la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le verset 25 nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous le voyez s'approcher les jours. » Gloire soit rendue à Dieu. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. Amen. Mes bien-aimés, nous avions parlé, approcher de Dieu, quand tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère, quand tu t'approches de Dieu avec une conscience, une bonne conscience, quand tu t'approches de Dieu avec la plénitude de la foi. Pourquoi tu vas t'approcher de Dieu avec la plénitude de la foi, avec un cœur sincère, avec un cœur qui a une bonne conscience? Parce que notre Seigneur n'a jamais menti. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Amen. Comme nous savons que notre Dieu est fidèle, quand il dit une chose, il doit l'accomplir. Il a dit, je reviendrai un jour. Il nous a parlé dans les derniers temps, l'amour des hommes va diminuer. L'amour des hommes seront plus attachés au matériel, à la richesse de ce monde. Et par rapport à l'homme, l'amour diminue. Par rapport à Dieu, l'amour diminue. Ce sont des choses qui ont été dites des siècles et des siècles passés. Aujourd'hui, nous sommes en train de les vivre. Parce qu'il est fidèle à sa promesse. Il a dit, je reviendrai vous prendre. Dans sa promesse, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dans sa promesse, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Il est fidèle à sa promesse. Il agira. Si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est lui qui l'a dit. Il est fidèle à sa promesse. Comme nous savons que Dieu est fidèle à sa promesse, mes bien-aimés, écoutez ce que la Bible nous dit. Quelle attitude que l'Église doit prendre par rapport aux promesses de Dieu. L'attitude que l'Église doit prendre par rapport à ces promesses merveilleuses.
Si nous vivons le miracle aujourd'hui, c'est parce qu'il a promis. Si nous vivons les bénédictions aujourd'hui, c'est parce qu'il a promis. Si nous vivons les délivrances aujourd'hui, c'est parce qu'il a promis. Et il a promis qu'il reviendra. Si nous voyons les miracles s'accomplir, nous voyons des paroles prophétiques s'accomplir, c'est que le retour de Jésus-Christ est vrai. À cause de cela, la Bible dit, veillons les uns les autres. Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. L'Église, ne soyons pas dans la distraction. Il faut veiller les uns les autres. Quand tu vois ton frère commence à s'affaiblir dans la foi, tu vois le bout secouer, oh mon frère, Jésus-Christ viendra, il reviendra bientôt. Il a promis, il reviendra. Ne sois pas dans la distraction. Une personne est découragée parce qu'il a manqué quelque chose. Tu lui dis, mon frère, fortifie-toi. Il y a une promesse de Dieu qui a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il le fera. Mes frères, lève-toi dans la prière, continue à prier, le Seigneur fera quelque chose. Veillons, mes bien-aimés, il faut veiller, soyons des sentinelles les uns les autres. Dans l'église, quand tu vois ton frère en train de s'affaiblir dans la foi, c'est à toi de secourir ton frère. C'est à toi de secouer ton frère. C'est à toi de pousser ton frère pour qu'il puisse aller de l'avant. De réveiller ton frère en le rappelant, mes bien-aimés, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, pourquoi tu es découragé? C'est lui qui a promis est fidèle. Dans ta situation, si tu as confiance à Dieu, il fera quelque chose. Tu vas exciter ton frère à l'amour de Dieu. Excite ton frère dans l'amour de Dieu et dans les bonnes œuvres. Cela veut dire que, oh mon frère, mais comment est-ce que ça fait 2 jours, je ne sais pas, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à la retraite? Oh non, tu vois, j'ai trop de problèmes. Oh non, 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 mon frère, ne dis pas que tu as des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes, mais la solution, c'est Jésus-Christ. Lève-toi, entre dans la conférence, tu verras la gloire de Dieu. Veillons les uns les autres. Excitons-nous à l'amour de Dieu et aux bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a promis et fidèle. C'est lui qui nous a donné des paroles prophétiques, c'est lui qui nous a donné des promesses, les promesses de la bénédiction, promesses de la vie éternelle, promesses de la délivrance. Il est fidèle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous décourager. Ça peut arriver, mon frère, ça peut arriver, ma soeur, que tu puisses te relâcher. Ça peut arriver que tu sois découragé. Ça peut arriver à cause de la persécution que tu sois abattu. Ça peut arriver à cause de manquement que tu puisses te relâcher. Accepte aussi celui qui est à tes côtés. Quand il viendra pour te secouer, quand il viendra pour te réveiller, quand il viendra pour te pousser, pour que tu puisses aller de l'avant. Accepte qu'il fasse pour toi ce travail, afin de t'aider d'aller vers le Seigneur. Soyons des sentinelles les uns les autres. C'est lui qui nous a promis et fidèle. Il va revenir certainement. Il va accomplir sa parole certainement. Cela est très important, mes frères et sœurs. Je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur, ne sois pas découragé. Même si tu vois les choses, ça bloque de gauche à droite. Tu es vraiment dans les ténèbres. Tu ne vois pas clair, il n'y a plus de lumière. Ne sois pas fatigué, ne sois pas découragé, ne sois pas désespéré, parce que le Dieu que tu pries, son nom c'est la lumière du jour. C'est la lumière. Il va éclairer ton cœur, il va éclairer ta situation, il va éclairer ton lieu pour que tu voies et que tu comprennes que Dieu est encore là et il est capable de résoudre ton problème. Lève-toi dans la prière. Le secret, mes bien-aimés, c'est veillons et prions. Ne nous lâchons pas dans la prière. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné cette parabole pour que vous priez continuellement.
C'est la prière, mes bien-aimés, qui peut nous résoudre des problèmes. C'est la prière qui est la solution de tout. C'est la prière qui est le seul accès d'entrer dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. C'est la prière qui est la seule porte que nous puissions vivre de surnaturel. C'est la prière. Nous devons nous mettre debout dans la prière. Que la puissance démoniaque ne vienne pas nous déranger, ne vienne pas nous détruire, ne vienne pas nous distraire, ne vienne pas nous empêcher pour que nous ne puissions pas nous mettre, nous soyons unis dans la prière. C'est pourquoi nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres à cause de la promesse de Dieu, à cause de la promesse de Yoshua Mashiach. Exhortons-nous, soutenons-nous. Par la grâce de Dieu, nous verrons la gloire du Seigneur se manifester à nous. Amen. Le verset 25 nous dit, parce que nous savons que celui qui nous a promis est fidèle, n'abandonnons pas nos assemblées. Comme quelques-uns qui ont abandonné les assemblées, il y a beaucoup de gens qui abandonnent les assemblées. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans l'église où tu es connu, dans l'église où tu es là, dans notre église, tu te sens à l'aise dans l'église, tu as ton pasteur, tu connais ton pasteur, tu connais le parcours de ton pasteur, tu connais comment est-ce que ton pasteur vit, et tu es convaincu que mon pasteur ne fait pas partie des faux pasteurs. Pourquoi tu peux abandonner l'assemblée? Comme quelques-uns. Je vais vous dire, mes bien-aimés, tu sais qui abandonne les assemblées? Qui est celui qui abandonne l'assemblée? C'est une personne, d'abord, soit il est converti, mais non assidus. Il y a des gens qui viennent à l'église, il est un pied à l'église, un pied dehors. Il n'est pas le fils de la maison. Jésus-Christ a dit, le fils de la maison demeure toujours dans la maison. Mais l'esclave ne demeure pas dans la maison. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises locales, mais ils sont les esclaves. Cela veut dire, il est pour un temps. Il y a des gens qui marchent de l'église à l'église, c'est seulement pour aller chercher les miracles, aller chercher la prophétie, aller chercher la démonstration de la puissance, aller acclamer, aller écouter les témoignages. Une telle personne, quand Jésus-Christ viendra, elle ira en enfer. Même si aujourd'hui, les gens peuvent dire que les églises locales, l'église 4 murs, ils commencent à décourager les gens, vous restez avec aujourd'hui les internets. C'est bien, tu restes à l'internet, tu ne fais pas partie d'une assemblée, tu n'es pas encadré. Je vous avais montré l'importance de l'église. L'église, c'est une école. Si tu es assidu dans une église, tu auras les enseignements dans cette église qui vont te faire grandir. Si tu es assidu dans une église, tu auras des enseignements. L'église va utiliser son rôle en tant qu'atelier. Tu auras les enseignements qui vont te redresser pour que tu puisses avoir la forme du Christ. Je vous avais dit dernièrement, les 5 ministères travaillent dans l'église locale. Même si aujourd'hui, il y a des gens, on suit partout, les gens parlent, beaucoup de gens. Oh non, n'allez pas à l'église. Jésus-Christ n'avait pas laissé l'église. Jésus-Christ n'avait pas laissé les gens éparpillés. Il a dit à ses disciples, allez rester sur place. Où? Ce n'est pas dehors, dans une maison, jusqu'à ce que la promesse que je vous ai donnée du Saint-Esprit viendra. Comme ça, vous allez sortir pour aller propager la parole. Quand vous allez sortir pour aller propager la parole, quand vous allez gagner ces âmes, il faut les encadrer. Vous allez les encadrer où? Sur la rue? Regarde comment est-ce que le diable est en train d'utiliser certaines personnes avec les ailes. Que je ne peux pas critiquer, c'est Dieu seul qui connaît ces ailes, si ça vient de Dieu ou pas. Pour empêcher les gens de se rassembler à un lieu pour que ces gens soient assidus et qu'ils puissent recevoir les enseignements. N'abandonnez pas vos assemblées. Chacun a une assemblée. Mais bien aimé, chacun de nous dans ce monde, je ne parle pas de l'église, notre église locale, mais je parle de tous les chrétiens. Tout chrétien doit avoir une assemblée là où il reste
pour recevoir les enseignements. Si tu es dans une assemblée et que le Saint-Esprit vient te visiter pour dire que cette église-là où tu es, c'est une bonne église. Les serviteurs que toi, qui est en train de t'enseigner, c'est un instrument que le Dieu Tout-Puissant a mis pour ton édification, pour te préparer pour le royaume des cieux. Demeure dans cette assemblée. C'est lui qui a promis est fidèle. C'est lui qui a donné des promesses est fidèle. Quel que soit ton problème, dans cette assemblée où tu demeures, tu seras béni. C'est pourquoi on nous a dit, nous devons, mes bien-aimés, au lieu de rester dans un groupe de coins, commencer à critiquer les églises, commencer à critiquer les serviteurs de Dieu, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, j'en ai marre avec ces pasteurs-là. Ces pasteurs-là, ce sont des pasteurs vaudous, ce sont des pasteurs voleurs, ce sont des pasteurs impudiques. Toi aussi, tu viens, tu l'encourages. Oui, ils sont tous des impudiques. Qui t'a dit que tous les pasteurs sont des impudiques? Qui t'a dit que tous les pasteurs sont des vaudous? Quand Élie, mes bien-aimés, se vantait devant le Seigneur, oh Seigneur Tout-Puissant, tous ces prophètes ont adoré Baal, sauf moi. Dieu dit non, tu te trompes. J'ai mis à côté 7000. Élie était... là, Dieu avait rabaissé Élie. Hein. Le prophète Élie croyait que je suis le seul qui a lutté, je suis le seul qui est resté ferme. Dieu dit non, tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000. Si toi tu vois que tous les pasteurs sont des pasteurs vaudous, des pasteurs impudiques, des pasteurs tout, les créateurs des cieux et de la terre, qui a appelé les pasteurs dans les ministères, ils se réservent toujours des pasteurs saints. Ils sont sur la terre. Amen. Si tu te retrouves dans une assemblée où le pasteur craint Dieu, où le pasteur a le souci des âmes pour que les âmes puissent aller au ciel, où le pasteur ramène les âmes dans la vision de Jésus-Christ, parce que la vision de Jésus-Christ, notre cité est au ciel. Nous sommes sur la terre. Même si nous mangeons, nous buvons sur la terre, nous sommes que des passagers. Nous allons nous préparer pour un jour après la mort, nous puissions rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, pour moi la mort est un gain. La mort est un gain pour moi. Quand je regarde les âmes, je suis partagé. Je ne sais pas quoi faire. Parce que d'un côté, j'ai besoin de m'en aller pour aller rencontrer Dieu. De l'autre côté, quand je vois les âmes, j'ai besoin de rester pour les encadrer. Regarde la position de Paul. Parce qu'il était sûr en lui. Je me suis approché de Dieu d'un cœur sincère. Je me suis approché de Dieu avec une bonne conscience. Donc si je meurs aujourd'hui, je rencontre Jésus-Christ. Est-ce que cela est l'état de ton âme? Pourquoi tu abandonnes l'église? Je parle à quelqu'un qui va me suivre. Je te pose la question, pourquoi aujourd'hui tu es dans l'église 1, demain tu es à l'église 2, après demain l'église 3. Dans une année, tu as changé 3 églises. À l'espace de 5 ans, fais le bilan de ta fréquentation dans les églises. À l'espace de 5 ans, tu as fait peut-être 25 églises. Tu cherches quoi? Tu cherches qui? Comment est-ce que le Saint-Esprit ne pourra pas te ramener dans une seule église où tu vas rester jusqu'au jour où le Seigneur viendra te prendre? Voilà. N'abandonnons pas nos assemblées. Frères et sœurs, je t'exhorte, ne sois pas un chrétien voyageur. Ce sont des brigands. Aujourd'hui, tu es de l'église à l'église X. Après demain, l'église Y. Après demain, l'église Y, l'église A, l'église B. Tu changes des églises. Chaque année, tu changes les églises. Et de ta bouche, tu dis seulement, là-bas, il n'y a pas la vérité. Est-ce que dans ton cœur, il y a la vérité? Si réellement tu avais la vérité dans ton cœur, pourquoi tu es vagabond? Vagabond. N'abandonnez pas nos assemblées. Comme quelques-uns qui ont abandonné leurs assemblées. Je vais rajouter encore une chose, mes frères. Tout ça, c'est que je vous dis. On nous a dit de veiller, soyons les sentinelles les uns les autres, parce que c'est lui qui a promis est fidèle. C'est à cause de la fidélité de Jésus que nous allons demeurer dans nos assemblées. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. La Bible dit, c'est lui qui conduit nos pas vers le beau pâturage. Si Jésus-Christ a conduit ton pas dans une église et que toi tu es assis dans cette église, tu n'as vu que dans cette église, on prie Dieu.
On respecte Dieu. L'église est dans la bonne doctrine. Les serviteurs qui sont là craignent Dieu. Dans cette église, ce n'est pas une église de mouvement. Ce n'est pas une église ambiance. Ce n'est pas une église, je ne sais pas, de la foule. Quand je parle de la foule, je ne parle pas de l'église de 1000 membres. Je parle d'une église où il y a de nombre de gens non convertis. Tu es assidu dans cette église, il y a de bonnes paroles qui t'édifient, de bonnes paroles qui te conduisent vers le chemin du Seigneur. Pourquoi, mes frères, abandonner cette église? Pourquoi, mes frères, se méfier de ses serviteurs? Parce que tu as appris. Là-bas, il a fait ceci. Là-bas, il a fait cela. Mais ça, c'est là-bas. Ce n'est pas là où tu es. Quand les gens disent que ne donnez pas les dîmes à ces serviteurs qui sont des voleurs, est-ce que ton pasteur est voleur? Je vais donner mon exemple. Vous savez que quand nous donnons les dîmes vont directement pour payer les loyers, les charges. Maintenant, quelqu'un vient te dire que ne donnez pas la dîme à l'église parce que tu vas enrichir ton pasteur. Il faut toi-même tu le poses la question. De quel pasteur s'agit-il? Si de mon pasteur, quand je donne ma dîme, ça paye le loyer. Pourquoi tu peux te taire? Pourquoi tu peux être influencé de ne pas donner ta dîme parce que l'autre pasteur l'avait volé l'argent? Ton pasteur n'est pas volé et je ne suis pas seul. Il y a plusieurs pasteurs qui sont comme ça. Qui craignent Dieu, qui ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour le royaume des cieux. Ils se pulmonent pour que le peuple de Dieu puisse aller dans les ciels. Ils prêchent les paroles de la sanctification, de la repentance, même s'ils prêchent la bénédiction, mais dans la sanctification, pour permettre à ce peuple de rencontrer un jour face à face Yoshua Mashiach. Si tu es dans cette assemblée, pourquoi aller ailleurs? Tu cherches quoi? C'est pourquoi je vous avais dit, la bénédiction n'est pas ailleurs. La bénédiction est dans ta bouche, la bénédiction est dans ton cœur. Si tu arranges ton cœur et que ta bouche proclame des choses vraies et que ton cœur croit à ce que tu dis, ton cœur est sincère devant Dieu, ton cœur a une bonne conscience devant le Seigneur, c'est là la source de ta bénédiction parce que c'est lui qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Nous les serviteurs, nous sommes que des instruments, nous sommes des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son rôle était de présenter les gens Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Moi, je ne ôte pas les péchés. Moi, je vous parle pour que vous puissiez suivre le chemin de celui qui ôte les péchés. Nous ne sommes que des Jean-Baptiste. Nous préparons le retour de Jésus à travers la parole de Dieu. Si nous prions que Dieu exauce nos prières, c'est à cause du royaume des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pourquoi parmi vous il y a la division? Les uns disent que je suis de Paul, les autres disent que je suis d'Apollos, je suis de Céphas. Mais tous ces gens-là, ce sont des serviteurs. Si l'un plante, l'autre arrose, mais c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Pourquoi tu es vagabond spirituel? Il suffit seulement d'écouter les témoignages. Oh, là-bas, les témoignages. Oh, quand j'ai senti une forte onction, tu commences à trembler. Toi, tu quittes ton église pour aller sentir la fonction. Mais bien aimé, tu vas aller chez un charlatan. Excusez-moi. Donc, tu vas se trouver chez un charlatan et tu vas te jurer de ne plus faire la même bêtise. La seule personne qui peut te donner la vie, son nom c'est Jésus-Christ. Si tu as confiance à Jésus, il faut avoir aussi confiance aux serviteurs que Jésus-Christ t'a donné. Nous les serviteurs de Dieu, nous sommes des dons que Dieu nous a donnés pour vous. Si tu as confiance à Jésus, tu seras affermi. Si tu as confiance à ton pasteur, tu réussiras. Que ton pasteur soit prophète ou pas, que ton pasteur soit apôtre ou pas, que ton pasteur soit évangéliste ou pas, fais confiance à Dieu, fais confiance au Saint-Esprit et fais confiance à ton pasteur. Quel que soit son ministère, ce pasteur sera pour toi une bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui a promis, c'est Jésus. Même si aujourd'hui nous voyons les serviteurs de Dieu, Dieu les utilise puissamment, les miracles se font, mais c'est à cause de la promesse de Jésus. Jésus qui s'est promis, je vous enverrai le Saint-Esprit.
C'est alors que vous serez mes témoins. Vous allez chasser les démons. Vous allez guérir les malades. C'est celui qui a donné la promesse et qui réalise cette promesse, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus que nous devons demeurer dans nos assemblées. Ne sois pas un pigeon voyageur, mes bien-aimés. Ne sois pas un caméléon. Aujourd'hui, tu es chinois. Demain, tu deviens français. Après, demain, italien. Quelques jours après, tu te retrouves américain. Mais finalement, tu as quelle nationalité? Alléluia. Amen. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. Si réellement tu as confiance à Jésus, n'abandonne pas ton assemblée. Sois fidèle à l'église. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à l'homme de Dieu. Et ta bénédiction est là. Parce qu'il est écrit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. N'abandonne pas ton assemblée. Je te permets seulement d'abandonner une assemblée d'abomination. Si dans l'assemblée, il n'y a plus la crainte de Dieu, le pasteur lui-même est dans la déviation, on ne prêche plus la parole de Jésus, les prières sont des prières avec des incantations, avec je ne sais pas de quoi. Quand le Saint-Esprit te dit, ma fille, ici je ne suis plus là, tu sors, va à la maison, tu t'agenouilles, tu dis au Saint-Esprit, là-bas, je suis sorti parce que tu n'es plus. Mais maintenant, montre-moi l'endroit. Tu es où? Le Saint-Esprit va te conduire dans la maison où il demeure. Et si tu es dans cette maison-là, reste là, sois assidu. La Bible, pour clôturer, mes frères, la Bible dit, tous ceux qui avaient écouté la parole de Dieu et qui avaient crié à Jésus-Christ, après avoir reçu le baptême, ils étaient tous assidus dans le temple. Il n'était pas éparpillé, mes frères. Assidu. Et quand il était assidu, il persévérait dans les enseignements et dans la prière. C'est ainsi que la main de Dieu agissait puissamment par des prodiges et par des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ici, mon frère, ma soeur, que je clôture cet enseignement de m'approcher de Dieu et mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Celui qui a la révélation a compris. A compris. Et ça ne sert à rien d'aller gauche à droite, mes bien-aimés. Je vous avais parlé sur l'enseignement des docteurs médecins traitants. Si tu as un médecin traitant en France, par rapport à ta santé, tu dis que je suis rassuré. Pourquoi? Parce que cet homme me connaît bien. Je peux aller trouver les spécialistes. Mais le médecin traitant, s'il donne ma situation à un spécialiste, le spécialiste va bien me traiter. Parce que celui qui me connaît très bien, c'est mon médecin traitant. Ton médecin traitant, c'est ton pasteur. Le pasteur qui te connaît. C'est pourquoi si tu es dans une église quelconque, fais-toi connaître par ton pasteur. Que le pasteur te connaisse. Il va prendre soin de toi. Les pédagogues disent, avant d'enseigner, de donner des conseils à Jean, il faut le connaître. Si tu ne connais pas Jean, tu peux donner des conseils, mais ça sera à côté. Ton pasteur qui te connaît, c'est lui qui va mieux t'affermir, mieux te donner des conseils, mieux t'orienter dans la prière, parce qu'il connaît tes faiblesses, parce qu'il te connaît bien. Les spécialistes ne te connaissent pas. Celui qui a la grâce de délivrance, celui qui a la grâce de bénédiction, celui qui a la grâce de prophétie, celui qui a... Tout ça, ce sont des spécialistes. Le Saint-Esprit peut te diriger, aller vers un spécialiste pour recevoir quelque chose. Mais sache-le que le spécialiste ne te connaît pas. Celui qui te connaît, c'est ton médecin traitant. C'est pourquoi il est important de demeurer dans l'église locale où le Seigneur t'a mis, où le Seigneur t'a envoyé, où le Saint-Esprit est en train de travailler pour ton élévation et pour ta bénédiction. Que Dieu te bénisse par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que quelqu'un est béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Ma prière, que le Saint-Esprit t'aide pour que tu demeures dans la maison de l'Éternel.
Que personne ne puisse t'empêcher de demeurer dans ton église. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dans ton église. Là, je parle à tout le monde qui va suivre cette vidéo. Là où tu es, dans ton église, aie confiance au Saint-Esprit et aussi confiance de ton pasteur. Demeure là où tu es. Quelle que soit tes difficultés, quels que soient tes problèmes, la Bible nous dit, celui qui a donné la promesse là est fidèle. Il est fidèle. Il viendra résoudre ton problème là où tu es. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons maintenant prier.